L'Afrique a un incroyable talent. La preuve entre mes mains, c'est une liqueur Elanga, boisson naturelle de cacao. Vous allez bien vous demander qui se cache derrière ce produit. Eh bien, c'est Arthur qui est en face de moi. Arthur, qui est le promoteur de l'entreprise Arthur Agrotech. C'est une entreprise de transformation des produits agricoles et aussi de commercialisation. C'est l'invité du coin de l'entrepreneur d'aujourd'hui. Arthur, bonjour et bienvenue à la maison. Bonjour Ferré, je suis heureux d'être avec MC Business TV. Oui. Bonjour à la réalisation. Bonjour à tous ceux qui regardent l'émission, merci de la partager, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification avec Arthur. C'est parti pour 15 minutes d'échange autour de son expérience en tant qu'entrepreneur, surtout dans le domaine agroalimentaire. C'est parti! Alors Arthur, bienvenue une fois encore. Merci, merci. C'est un honneur de vous accueillir sur le plateau de MC Business TV dans le coin de l'entrepreneur. C'est un plaisir partagé, je suis très heureux. Parce que j'ai entendu parler de vous. Hein, merci beaucoup. Concernant ce que vous faites, les liqueurs, les vins à base de cacao, c'est incroyable. Alors, avec vos propres mots, Arthur, est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise Arthur Agrotech? Voilà, merci de me passer la parole. Je suis heureux d'être dans une chaîne des entrepreneurs. Entrepreneurs depuis parce que nous avons commencé par un GIC, groupe d'initiative commune, dans l'agro-pastoral. Nous avons fait peut-être 15 ans dans l'agro-pastoral. Nous avons pensé qu'il fallait mettre une valeur ajoutée dans notre production. Et nous sommes tombés sur la formation à l'IRAD, l'Institut de recherche agronomique et développement du Cameroun. On a été formés pour la transformation du cacao. Et dans le temps, nous avons fait d'autres formations qui nous ont permis de faire plusieurs gammes dans Arthur Agrotech. Et on a muté du GIC à la formalisation d'une entreprise de société camerounaise. Alors aujourd'hui, nous sommes une entreprise citoyenne qui fait de la transformation agroalimentaire et nous faisons plusieurs gammes. D'accord. Ok. En quoi ça consiste, la transformation des produits agroalimentaires et quels produits transformez-vous au quotidien? Déjà, je l'ai dit, nous avons cultivé du cacao, café et peut-être des produits vivriers aussi. Nous sommes penchés sur la transformation du cacao d'abord parce que c'est une révolution. Le cacao, depuis nos ancêtres, il va de l'autre côté en fer et puis on nous ramène ce qu'ils appellent, c'est pas trop quoi, transformer, sans grande valeur ajoutée, sans grande valeur nutritive et tout ça. On a pensé que si on le faisait localement, et puis le Cameroun gagnerait avec des emplois, des richesses et puis voilà. C'est tout le monde qui gagne dans le processus de transformation du cacao. Le café également, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ces deux produits de rente là. D'accord. Oui. Ils sont un héritage culturel, mais il faut que ça soit maintenant notre patrimoine national. Oui. Voilà. Donc, vous cultivez du café et du cacao que vous transformez. Tout à fait. Que vous transformez ensuite. Nous transformons, nous mettons à la disposition des distributeurs qui sont les boutiques Made in Cameroun et d'autres distributeurs qui font ce boulot-là. Oui, bon, dès l'entame de l'émission, moi, je vous ai montré une bouteille de liqueur et de vin aussi. Alors, tu avais porté entre les mains une bouteille de vin. Alors, au-delà de ce vin et de cette liqueur, Arthur, quels sont les autres produits qui sortent de votre transformation? Si vous voulez, on commence par parler des vins et des liqueurs. Comment ça marche, en fait? Voilà. Qu'est-ce que nous avons fait un choix cacao café parce que nous avons estimé que ces produits avaient plusieurs dérivés. Alors dans notre entreprise, la gamme Elanga, c'est la gamme des liqueurs. Nous avons une autre gamme, la gamme Ecobo, la gamme des vins. D'accord. À côté, il y a une autre gamme Arthur Choco. Ah d'accord. Donc ça fait 3 gammes au total alors. C'est pas fini. Nous avons des savons aussi, savons Arthur. D'accord. Nous avons des cacaoyels. Nous avons presque 10 gammes avec Arthur Agrotech. Tout ça à base du cacao café. Donc, tous ces produits sont dérivés du café et du cacao essentiellement. Donc nous pouvons faire du cacao café, tout ce qu'on peut utiliser au quotidien des citoyens camerounais et africains. C'est ça la valorisation. Et la valeur ajoutée, ça nous permet de créer des emplois, ça nous permet de lutter contre le chômage et bien d'autres avantages encore. C'est pour ça qu'on a fait ce choix.
nous entendons aller plus loin avec ce choix-là, nous industrialiser à la dimension internationale, si vous voulez bien. Donc, si j'ai bien compris, j'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous faites de la liqueur et du vin à base de café et de cacao. Tout ce qui est café, cacao, je Oui. fais plusieurs produits avec. Oui. Le cacao me permet de faire déjà le chocolat que tout le monde connaît. Je fais des savons, je fais des beurres, je fais des gommages, je fais des baumes, je fais des... Et maintenant, les liqueurs. Ça, c'est la spécialité des Africains. Vous savez, en Afrique, nos parents aimaient bien boire. Quand ils ont bien mangé, il faut qu'ils aillent boire. Et la spécialité de cette liqueur, c'est qu'elle est riche en magnésium. Le magnésium, tout le monde le sait, c'est la nourriture du cerveau et du cœur, par exemple. C'est un digestif, ça peut être un apéro, ça creuse. Et puis, quand on a mangé, ça écrase les graisses qu'on a mangées. Vous savez, en Afrique, on mange tard, on mange gras et tout ça là. Quand on a pris la liqueur, par exemple, la liqueur Elanga, qui est bien indiquée pour les gens d'un certain âge, parce que ça les aide à bien digérer. Vous savez que quand on digère mal, la porte est ouverte aux maladies cardiovasculaires, par exemple. Oui. Donc, cette liqueur vient pour nommer pour nos types d'alimentation. D'accord. Est-ce que ça marche? On sait généralement, les Africains, ce n'est pas un préjugé, ont tendance à plus consommer ce qui vient d'ailleurs que ce qui est produit localement. Est-ce que vous arrivez à vous tailler la part du lion dans ce vaste marché de la distribution des produits locaux? Nous avons, je peux dire, une chance et une malchance. D'abord, la malchance, c'est quoi? C'est que nos mentalités sont extraverties. Les Africains, d'un certain moment, on pensait que tout ce qui est meilleur vient de l'autre côté. Alors, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a certains Camerounais, certains Africains qui nous font confiance. Et il y a la promotion, par exemple, du Made in Cameroun, de Made autre chose. Ça fait que ça nous aide. Cet élan, cette idéologie-là nous permet de sortir du néant et puis de l'anonymat, j'allais dire, pour booster nos produits. Il y en a qui s'intéressent et puis ça porte vraiment bien depuis un certain nombre de temps. Ah, depuis un certain nombre de temps, ça se porte bien. Les gens achètent. Les gens achètent, le gouvernement est en train de faire, allez voir la loi de finances 2021. Comment est-ce qu'on est en train de faire une sorte de protectionnisme pour les produits locaux? Moi, je dis que c'est des avancées. Avant, on ne tenait pas compte de ça. Il y a tout un ministère par rapport à ça, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale, l'artisanat. Tout ça, c'est pour la promotion de ce type de produits. Oui, tout à fait. Il y a une loi de finances. Nous sommes au Cameroun, pour le cas d'espèce, parce qu'on est regardé un peu partout en Afrique. Il y a une loi de finances qui a augmenté la taxe sur les produits importés. Tout à fait. Pour en limiter. Voilà. C'est un produit pour en limiter l'importation au Cameroun et c'est une aubaine pour pas mal d'entrepreneurs qui peuvent produire pardonnez-moi la redondance, ces produits-là localement. Alors Arthur, il y a beaucoup qui vous regardent, qui aimeraient un peu rentrer dans votre quotidien d'entrepreneur. Où est-ce que vous cultivez? Est-ce que vous avez des machines qui vous permettent de transformer? Sinon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail d'entrepreneur, de transformateur de produits locaux? Voilà, Arthur Elanga, c'est un entrepreneur comme tout le monde, voilà, qui connaît les soucis, mais sauf qu'il est motivé par... j'ai une forte motivation, la passion. Ça veut dire que à un moment, je dis à mes enfants que tout est opportunité, il n'y a pas d'obstacle. Donc, il faut se surpasser, parce que aussi c'est l'entrepreneuriat. D'accord. Le quotidien, c'est les difficultés, mais ça ne devrait pas nous arrêter. Parce qu'en fait, on est tellement passionné, on est tenu par cette passion pour réussir. Au niveau de la production, déjà mes plantations sont dans le Nyong et Fumut, le centre, la région du centre, Cameroun. Nous avons nos plantations parce que là-bas, quand même, on a des terres qui nous appartiennent et puis on peut faire un peu plus. Maintenant, je suis basé à Douala pour la transformation. On transforme à Douala et puis on a les chaînes de distribution, certaines boutiques et puis certains commerciaux freelance qui portent nos produits et puis c'est les distribuer. Les distribuer. Maintenant, pour les machines, nos machines sont adaptées. C'est des machines artisanales adaptées. D'accord. Voilà le problème que nous avons. Et ça ne nous limite pas. Nous sommes passionnés. Et puis, ma machine, j'ai deux machines. Hein, pour vous faire simple, j'ai mon cerveau et mes 10 doigts. Ce sont les machines là-bas d'abord. Le reste, elle est bonne celle-là. C'est les meilleures machines. Elles ne vous trompent pas, c'est les meilleures machines. Elles sont idéales. Elles ne tombent pas en panne, elles ne dépendent pas de l'énergie, elles ne dépendent de rien. Même quand vous avez faim, le cerveau tourne. Vous avez faim, les doigts tournent. Donc voilà mes meilleures machines, mon cerveau et mes doigts. Voilà. J'aime bien la métaphore. Alors, monsieur Arthur, vous savez, en Afrique, le plus grand problème aujourd'hui, c'est la transformation. C'est pour cela qu'on est encore très dépendant en Afrique des produits manufacturés, parce qu'il n'y a pas une véritable industrie de la transformation
de nos produits locaux qui est mise en place. Est-ce que vous pensez pas que c'est limitant, même pour vous, à travers votre entreprise Arthur Agrotech, au-delà de toute philosophie de positivisme ou de, voilà, ou de positive attitude, je veux dire. Bon, positivisme peut-être pas, c'est Mm. le pragmatisme plutôt. Mm. Je ne suis pas positif, je suis plutôt pragmatique. Et Oui. on parle d'entreprise Arthur Agrotech et déjà là. Mm. Seulement, si les Camerounais, les Africains font confiance à nos produits, Mm. nous allons grandir graduellement. Oui. Et nous serons ces multinationales de demain là. Mm. Aucune entreprise n'est multinationale, sauf si je me trompe. Oui. On commence entreprise familiale et puis on grandit, on devient multinationale. Si on veut être sérieux. Oui. Parce que là, on aurait parcouru toutes les étapes. C'est ce que Arthur Agrotech essaie de faire. Nous partons de la plantation, nous sommes la transformation. Nous avons l'envie d'être vraiment aussi multinational. Parce qu'avec ce que nous faisons comme liqueur, je crois que c'est innovant, quoi. Oui, tout à fait. Il faut le souligner. C'est des produits innovants qui n'attendent que des consommateurs de masse. Et c'est ça qui va nous... Et je vais le souligner, c'est sur fonds propres, l'autofinancement, nous faisons ça. Vous n'avez pas bénéficié d'un accompagnement bancaire jusqu'ici? Sauf si je me trompe, non. Les dossiers sont en suspens comme ça, rien n'a été concrétisé jusqu'au jour d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, selon rien n'a été concrétisé. Parce qu'il faut bien évidemment passer une production industrielle, peut-être viser le marché africain aussi. Tout à fait. Je profite de votre tribune pour dire que nous restons ouverts à des partenariats. D'accord. Gagnant-gagnant, bien entendu. Donc, s'il y a des partenaires sérieux, ils se rapprochent et puis voilà, on essaie de voir parce que l'Afrique a besoin de tout le monde pour être construite. Exactement. Voilà. L'émission touche à sa fin. Je vous juste à titre de rappel, nous sommes avec Monsieur Arthur Elanga, qui est le promoteur de l'entreprise Arthur Agrotech, une entreprise de transformation de produits locaux ici au Cameroun. Il fait du café et du cacao ce qu'il veut, d'accord. Il fait des vins, il fait des liqueurs, des savons, des chocolats, des snacks, hein, des trucs à grignoter, grâce au café et au cacao. Et il distribue au Cameroun. Il emploie combien de personnes? Nous avons une dizaine de personnes, du champ à la distribution. Voilà. Et on a aussi un personnel qui vient par rapport aux événements. Oui. Nous avons les étudiantes qui sont là. Quand on a un événement, par exemple, il y a eu Promote, il y a eu Fiac et autres là, on recrute par rapport à la circonstance. Oui. Et là, ils ont des commissions par rapport aux ventes. On a un personnel, par exemple, de 10 personnes, du champ à la production. À la production. Oui. Voilà, Arthur. Je suppose qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez une sagesse entrepreneuriale à partager avec tous ceux qui nous regardent, qui vous regardent, qui ont sûrement découvert aujourd'hui votre liqueur, liqueur Elanga et le vin Ekobo. Est-ce que vous avez un conseil à partager avec nos millions de téléspectateurs cet après-midi? C'est pas un secret, je vais déjà dire que Elanga, c'est le nom de mon géniteur, et Kobo, c'est le nom de ma génitrice. Ça fait une fierté. Donc, quand on entreprend, on a cette dépendance-là, on a cette indépendance financière, on a la capacité de créer, d'influencer même le monde. Oui. Donc, seulement, créer, c'est tomber. Oui. Créer, c'est échouer. Mais créer aussi, c'est se relever et réussir. Donc, quand on fait dans l'entrepreneuriat, soyez prêts à traverser toutes ces étapes-là. Et puis, lorsque vous allez réussir, ces chutes-là ne seront que du sourire bien après. Donc, j'invite tous les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat parce qu'avec l'entrepreneuriat, on est plus libre, on est plus indépendant. Et puis, c'est ça qui construit l'Afrique. On sortira de ce système colonial qui nous embrigade dans des complications inutiles. Donc, il faut oser. Il faut oser. Ce sera ça le fin mot de cette émission, ou le mot de fin. Merci Arthur d'avoir accepté notre invitation. Oh, c'est moi qui vous remercie. J'ai été très content. Malheureusement, le temps était trop court. Bon, on ne peut rien, on reviendra une prochaine fois, bien entendu. Nous nous sommes rapprochés de l'essentiel et on espère que vous avez pu tirer de la graine. Et on se donne rendez-vous une autre fois dans le cadre de cette émission qui vous dévoile le meilleur de l'Afrique entrepreneuriale, une Afrique qui bouge à travers ses fils et filles qui prennent des initiatives révolutionnaires. Merci de faire confiance à MC Business TV. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et on se donne rendez-vous à une prochaine émission.